moment, l'offre qui est là est en contradiction avec les permis qui ont été octroyés. Et donc, moi, je n'ai pas envie de polémiquer. On ne va pas dynamiter Dox. La question n'est pas là. La question est de savoir ce que vous allez faire aujourd'hui par rapport à ça et par rapport aux questions de mobilité. J'ai envie de faire une proposition, même deux, parce qu'on est comme ça aussi chez nous. Premièrement, mettre en place un monitoring de la mobilité. La mobilité, c'est un monitoring de la mobilité, c'est-à-dire faire une analyse, et je conçois évidemment que 36 heures après l'ouverture, c'est difficile d'avoir une analyse fine de la situation. Je vous invite à faire ce monitoring de la mobilité pour identifier clairement comment les gens viennent à Dox, comment pourraient-ils venir à Dox, si les piétons, les cyclistes qui viennent sont et peuvent bénéficier d'itinéraires sécurisés, etc., etc. Et donc, ce monitoring de la mobilité, à mon avis, doit être mis en place pour respecter le prescrit en matière d'environnement et de mobilité. Et l'autre prescrit à respecter, c'est celui, vous l'avez évoqué, je l'avais dit aussi, des grands commerces spécialisés, la concurrence par rapport à d'autres noyaux commerciaux, dont certains sont en grande difficulté, vous le savez comme moi. Donc là, je pense aussi qu'un monitoring commercial doit être mis en place au plus tôt, au plus vite, pour voir dans quelle mesure la complémentarité peut être recherchée entre nos différents noyaux commerciaux. Et je termine. L'idée n'est pas de faire une discussion idéologique sur les centres commerciaux, le type de commerce. On peut avoir ces discussions-là et si vous voulez, sans problème. Mais ce n'est pas le propos ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dox promettait, d'après les chiffres qui avaient été annoncés, promettait 1200 emplois. C'est 600 qui vont être créés aujourd'hui. Et ces 600 qui vont être détruits dans le centre. C'est ça la question. Quelle est la création nette de valeur ajoutée, de création d'emplois? Sur quelle base est-ce que vous dites ça, Monsieur Pinsteren? Sur quelle base est-ce que... Mais enfin, vous n'avez pas lu le schéma de développement commercial qui avait été fait à l'époque? Vous n'avez pas lu? Un monitoring qui soit fait. Parlons de votre schéma de développement, monsieur. Mais ne dites pas que les 600 emplois créés vont être 600 emplois perdus dans le centre. Qu'est-ce que vous en savez? Je comprends que vous soyez content aujourd'hui. Moi, je vous dis que ce projet n'offre pas encore aujourd'hui de garantie d'une complémentarité d'offres commerciales, d'une création d'emplois et d'une mobilité décente, digne du XXIe siècle. Et je demande à la région de contrôler ces trois aspects. Je vous remercie. Moi, je me réjouis d'une chose, c'est qu'à Bruxelles, on ait pu développer dans cette partie-là de notre région, de la ville, une offre commerciale, et que si on ne l'avait pas fait et si on ne défend pas ce type de projet, ils se feront par devers nous. Meneer de president, u weet dat ik u steun dat het gewest moet ambitie hebben. Hè? We hebben het er al over gehad trouwens in de commissie, dat je moet ambitie hebben en dat inderdaad het moeilijk is vaak om grote projecten te realiseren omdat de regels complex zijn. Maar om dan te zeggen, we moeten de regels niet meer naleven, we moeten niet meer luisteren naar wat de Raad van State zegt, dat is er bij mij over. En dat is wat lijkt in dit dossier. Zijn de voorwaarden nageleefd? Worden de voorwaarden van de vergunningen nageleefd? Werd dat gecontroleerd? Is dat zo? Dus dat is het. Inderdaad, de Raad van State was heel kritisch. De Raad van State, en wat doet u? U trekt de vergunning in en maakt trappen zelf de vergunning. Dat is het probleem, minister-president. U stelt zich boven de wet. U moet ambitie tonen, maar als u niet akkoord bent met de wet, verandert de wet dan en maakt dan andere regels. Maar niet ze gewoon niet naleven en ze naast u neerleggen. Het tweede punt, u zegt dat we moeten wachten voor de mobiliteit. Ik stel die vragen al van begin, ik heb ze al een paar keer aan u gevraagd. We wisten allemaal wat er ging gebeuren. We moeten niet nu nog wachten om dat op te lossen. We weten allemaal dat het niet voldoende is wat er daar in de plaats is gekomen. Dus bijvoorbeeld is er gedacht aan een pendelbus tussen het station en Dox. Geen idee. Die antwoorden hebben we vandaag nodig, want anders creëren we gewoon chaos. Chaos, frustratie bij de buurbewoners. En dat is niet de manier hoe je een project moet in de markt zetten. Voilà, alors, nous avions convenu d'aborder la demande de modification de l'ordre du jour à l'issue du débat sur le CETA dans les questions d'actualité. Nous avons terminé les questions d'actualité. Je pense qu'il n'y en a plus maintenant. Voilà. Donc, ik stel u voor dus de aanvraag van Ecolo Groen te onderzoeken. De zaak dus de wijziging